Nous voilà aujourd'hui pour venir célébrer ensemble cette rencontre de Jésus avec deux lépreux. Ils ont aussi été en confinement. Alors prenons le temps d'ouvrir notre cœur à cette rencontre avec le Seigneur et de suivre Jésus dans l'accueil de ce malade. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En nous rassemblant, nous demandons au Seigneur de toujours être avec nous et avec nos esprits. Nous osons faire confiance au Seigneur en lui offrant notre prière et notre louange. Rendons-lui grâce pour la force de son amour qui se manifeste au cœur de nos vies. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors, tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Écoutons maintenant cette parole de Dieu si invitante à rencontrer le Seigneur aujourd'hui. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et des cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Et il criera: Impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Louange à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de telle sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a bien des choses dans ce court texte de l'Évangile. La première chose, je prends conscience qu'il y a des liens extrêmement serrés avec ce que nous vivons aujourd'hui. D'abord, depuis 11 mois, nous sommes guidés par des consignes que je ne vous répéterai pas aujourd'hui pour éviter de faire de la redondance. On le sait. Distance, prudence. Le courage du lépreux m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé ce texte. Il vient auprès de Jésus. Attention. D'abord, un lépreux, c'est quelqu'un qui a quasiment comme le COVID-19, parce que c'est très dangereux, c'est très contaminant. Il doit rester à l'écart, il doit garder ses distances. D'ailleurs, tout près de Jérusalem, il y avait, appelons ça la vallée du désespoir.
C'était le coin où on parquait littéralement tous les lépreux. Que cet homme se lève, aille à Jésus, le supplie de faire quelque chose pour lui. Si tu le veux, tu peux me purifier, tu peux me guérir, tu peux effacer cette lèpre-là que j'ai attrapée. Au lieu de parler de morale, Jésus, au lieu de lui faire des reproches, au lieu de lui dire qu'il a couru après cette maladie-là, parce que c'était toujours considéré comme une punition de Dieu, voilà que Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Extraordinaire comme accueil de Jésus. Et comme si ce n'était pas assez, en plus de l'accueillir, Jésus va toucher aux lépreux, ce qui est un scandale à l'époque. Quand je regarde tout cela, je me dis, Jésus n'a pas eu peur de la contagion. Il avait plutôt peur de l'exclusion qu'on fait à ceux qui ne sont pas réguliers. Et puis, quand même, le lépreux avait des consignes, lui aussi. Il devait porter des vêtements délabrés, une peignure, mettons ça avec nos termes d'aujourd'hui, ébourifflée. Et il devait aussi crier devant la rencontre d'une personne impure, pour dire aux gens, il faut que je fasse mes commissions, mais éloignez-vous de moi, soyez prudents. Ce sont les consignes qu'il devait respecter. Et quand il vient voir Jésus, il s'adresse à Jésus. Une rencontre qui a provoqué autant de la joie en Jésus qui lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Et en même temps, la joie que le lépreux a vécue, c'est qu'après cette guérison, malgré la consigne de Jésus de dire « Tais-toi, garde silence là-dessus », il part et il annonce ce que Jésus a fait pour lui. Avec le lépreux, moi ce que je découvre aussi, c'est un homme qui avait une grande foi. L'évangéliste Marc rappelle que cet homme était devenu un témoin de la guérison qu'il avait reçue. Une guérison physique, oui, mais une guérison morale. Il avait retrouvé les siens, il pouvait faire partie de la communauté maintenant. Puis en même temps, une fierté de voir que Dieu avait pris soin de s'approcher de lui, puis de le guérir. C'est sa prière qui a tout changé. Quand il s'adresse à Jésus, il lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » C'est pas tellement loin de notre Père. Que ta volonté soit faite. Cette volonté de Dieu que nous essayons de vivre quotidiennement. Puis en même temps, je découvre à l'intérieur de cet homme une foi extraordinaire. Il met sa confiance en Jésus. Il aurait pu se taire, comme nous d'ailleurs, avec nos affaires religieuses aujourd'hui, il aurait pu se taire puis retourner paisiblement dans sa famille. Il aurait d'abord fallu qu'il aille voir le prêtre pour faire considérer qu'il était guéri et avoir ce droit de retourner dans la communauté. Mais non. Il affirme ce qu'il y a de plus cher pour lui, sa joie. Vous savez, aujourd'hui, c'est le 14 février, c'est la journée de Saint-Valentin. Comment c'est important quand on aime quelqu'un de lui dire « je t'aime ». Comment c'est important? Pour la personne qui le dit, particulièrement pour la personne qui reçoit ce cadeau, d'être considéré comme important. Et en regardant ce texte d'aujourd'hui, je disais, est-ce que Jésus n'a pas transmis son amour à cet homme-là pour qu'il parte ensuite, puis qu'il rayonne de cet amour de Dieu qu'il venait de partager par cette guérison?
Lui seul, Dieu, peut vraiment nous accueillir dans tout ce que nous sommes. Non pas simplement nous accueillir passivement, dans le sens que on va s'asseoir sur une chaise, puis on va se dire on est bien dans les bras de Dieu, sous son regard. Non, c'est un regard qui dynamise, qui envoie, qui fait confiance, dans le sens d'aller témoigner de cette joie que vous partagez aujourd'hui. Alors, chers amis, moi, je me dis, c'est à notre tour aujourd'hui, devant l'espérance du déconfinement gouvernemental, c'est tellement important de rayonner de cette joie, de cette bonté de Dieu que nous pouvons encore partager librement aujourd'hui, ici, au Québec. Alors, à chacun de vous, bonne réflexion sur cet accueil. Seigneur, Jésus va lui dire, sois purifié, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Ensemble, nous allons proclamer notre foi en ce Dieu qui est tout accueil, toute bonté. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a accueilli, touché, guéri le lépreux qui espérait de lui la purification. Confions-lui tous ceux et celles qui sont rongés par le mal et qui espèrent la guérison. Et après chaque intention, nous pourrons reprendre « Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple ». Pour les malades qui souffrent en silence et qui peinent à trouver un sens à leur souffrance, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour toutes les personnes qui se sentent exclues, marginalisées et qui souhaitent voir leur dignité respectée, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les dirigeants qui ont à édicter les lois et les règles de nos sociétés, et pour les gens chargés de les appliquer, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les personnes migrantes ou réfugiées qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans leur terre d'adoption, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les couples dont l'amour est blessé, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour l'Église qui a pour mission d'actualiser le commandement de l'amour avec miséricorde et compassion, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Réunis en ton nom, nous te savons avec nous, Seigneur. Écoute le cri de notre prière qui monte vers toi, et daigne nous exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ qui vit avec toi et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à tous ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce avec les anges dans le ciel, nous pouvons te chanter. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous
soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Denis et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi aujourd'hui, en cette célébration particulièrement de M. Léo Laforge. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand Jésus a accueilli ce lépreux qui venait à sa rencontre, il a accueilli sans jugement, il a accueilli par amour. Et c'est de cette façon que nous-mêmes, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur, ne peut-être pas lui dire, lui demander de nous guérir physiquement, mais plutôt de nous guérir moralement, spirituellement. Adressons donc cette prière au Seigneur en disant que ta volonté soit faite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Heureux sommes-nous de pouvoir partager spirituellement ou par le sacrement cette Eucharistie du Seigneur. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans ce sacrement que nous voulons partager. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon cœur. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur de notre monde, particulièrement les pays qui sont divisés par la guerre, les pays qui ne peuvent pas recevoir ce médicament si précieux pour contrôler le COVID. Viens me visiter. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-toi uni à toute l'Église du monde de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Amen. Prenons un moment pour goûter à cette présence du Seigneur, en prenant soin de voir comment cette soif de Dieu, de le rencontrer, cette soif de bonheur, cette soif de liberté est aussi importante pour nous qu'elle l'a été pour ce lépreux qui s'est approché de Jésus. Prions le Seigneur. Tu nous as donné de goûter aux joies du ciel, Seigneur. Fais que nous ayons toujours soif de cette source de la vraie vie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors je voudrais remercier d'une façon spéciale, on est à la fin de notre célébration, remercier d'abord la paroisse de Notre-Dame qui nous accueille aujourd'hui, remercier à l'orgue René, nos chantres Philippe et aussi Rodrigue, et notre lecteur Réal, Philippe qui est à la console, technicien. Alors, merci à toute l'équipe qui nous permet d'entrer chez vous, parce que vous faites partie de l'équipe aussi, quand vous ouvrez votre télévision ou votre Internet par l'ordinateur pour nous accueillir chez vous pour prier. Alors, à chacun de vous, je vous souhaite une très belle semaine. À la prochaine.